Comment bien commencer en crypto? Ça dépend de ton approche. Bon, soit tu viens en tant qu'investisseur. Donc ça demande d'abord beaucoup de recherche. Tu vas sur des sites comme coinmarketcap.com ou CoinGecko et là, tu vas chercher des projets qui te plaisent. Donc vraiment des projets où tu penses, donc ça c'est vraiment de la spéculation on va dire à long terme, des projets qui te semblent qui te tiennent à cœur, que tu penses qu'ils ont des technologies ou des partenariats ou qui font en tout cas quelque chose qui te plaît. C'est très important que ces projets te plaisent parce que si tu investis à long terme, il faut que tu n'aies pas envie de les vendre, que ce soit le bull market ou le bear market, que ça monte ou ça descend, tu t'en fous. Il faut avoir vraiment de la conviction. Il y a une technique qui est pas mal pour investir à long terme, c'est ce qu'on appelle du DCA. Donc, c'est que toutes les semaines ou tous les mois, tu investis une somme qui te semble raisonnable, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, enfin je ne sais pas, ça dépend de ton revenu, mais tu investis dans cette monnaie ou dans deux, trois monnaies ou peu importe. Essaye pas d'investir dans trop de monnaies en même temps au début. Et donc voilà, tu investis de manière régulière, peu importe si ça monte ou ça descend. Et après, surtout que maintenant on est dans un bear market, donc le marché est au plus bas. Et c'est maintenant où se créent des millionnaires parce que voilà, durant les bull markets, souvent il y a l'hystérie, tout le monde voit les prix augmenter, tout le monde saute dessus. Mais voilà, c'est très risqué parce que tout a déjà explosé. Et c'est là que l'investisseur de base arrive et se dit oh, ok, ça a explosé, je vais investir maintenant. Ah merde, maintenant ça chute et ça chute 90%. Ben oui. Donc le moment d'investir c'est maintenant. Là maintenant, Bitcoin, le marché est au plus bas. Donc je dirais que c'est un super point de départ. Investir à long terme, c'est un peu comme investir dans la bourse. Et il faut savoir aussi que Bitcoin est le meneur. Donc en fait, je sais pas, comme exemple, voilà, si je prends ça, on va dire, tu vois, ça c'est Bitcoin, il bouge à peine et ça c'est toutes les autres monnaies. Et plus la capitalisation totale est basse, et ben plus il est volatile, le prix bien sûr. Du coup, tu peux investir, je dirais, je sais pas, 50% dans Bitcoin, Ethereum ou alors dans un top 10 ou dans un top 20. Et puis, si tu te dis, mais naturellement c'est plus risqué parce que il n'y a pas assez d'ancienneté, investir dans des plus petits projets qui sont peut-être dans les top 100, dans les top 500, mais voilà, c'est très risqué. Mais si ça marche bien et au lieu de faire un x2, x5, ben, ça peut faire un x100. Donc voilà, là tu peux peut-être mettre une plus petite somme, mais voilà, fais attention. Deuxième manière de faire de l'argent avec les crypto-monnaies, c'est en tant que trader. Alors ça, il y a une règle et je l'ai vécu, donc c'est la règle des 90. Ça veut dire que 90% des traders perdent 90% de leur argent les 90 premiers jours. Moi, je l'ai vécu. J'ai gagné beaucoup et j'ai quasi tout perdu. Je me suis dit, le trading, c'est pas pour moi. C'est très compliqué au début, non pas pour vraiment savoir lire les charts, les graphiques et tout. Non, c'est surtout gérer ses émotions. Parce que quand tu gagnes, tu es euphorique, tu veux rejouer, c'est assez dangereux. Et quand tu perds, alors tu veux faire du revenge trading. Donc tu veux te venger et tu investis encore plus pour essayer de rattraper ce que tu as perdu. Ça peut très vite tourner au vinaigre. Alors ne commence même pas avec les trading au levier. Ça, c'est vraiment pour les pros. Ça, je dirais, si tu commences à être un bon trader et je dirais où tu as déjà des grosses sommes, où je dirais tu mets genre 10 000 euros et tu paries que la monnaie monte et tu fais avec levier de, je sais pas, x3, x5 grand max. Et là, il y a moyen avec très peu d'efforts de gagner beaucoup d'argent. Mais voilà, c'est risqué. Je dirais que commencer par du day trading et puis après faire, si vous voyez vraiment que vous êtes chaud, si vous êtes bon là-dedans, de faire du trading au levier. Naturellement, le meilleur c'est de savoir si on est dans un bull market, eh ben là on fait du levier, on parie que ça monte naturellement l'inverse, quand on voit que tout le marché est en train de se cracher depuis des semaines, eh ben voilà, on est dans un bear market et là, vaut mieux parier que ça descend. Alors, il y a aussi la troisième approche, c'est le degen, c'est le singe, c'est le ape.
Et ça, c'est vraiment jouer au casino. Ça, c'est vraiment la mauvaise image qu'a la crypto. C'est que oui, tu investis et peut-être ça a fait x100 ou ça va à zéro. Il n'y a rien de réfléchi là-dedans. Tu investis dans un shitcoin et tu espères que ça fait x100 ou que ça va à zéro. Donc voilà, moi je déconseille ça. Le seul moyen de gagner de l'argent avec ça, c'est vraiment dans le bull market quand il y a tout qui explose. Tu as des monnaies, des shitcoins, donc des tokens de merde qui apparaissent de partout et c'est de la spéculation pure. Ça explose pendant quelques heures, tout le monde investit et dès qu'il y a la première chute, tout le monde vend. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Moi j'ai essayé, j'ai perdu de l'argent. C'est drôle, c'est fun, mais voilà, c'est pas très intelligent comme approche. Quatrième manière, c'est flipper des NFT. Donc pour ça, je pense qu'il y a déjà pas mal aussi d'influenceurs sur Instagram, sur TikTok qui peut t'aider avec ça. Donc ils t'aident à te trouver des collections de NFT qui risquent d'exploser. Donc tu achètes et tu revends plus tard. Donc ça, c'est vraiment si tu es dans l'esprit achat-revente. Ça pourrait te plaire. Ou alors, tu fais comme moi. La cinquième méthode, c'est les play to earn. Donc ça, en fait, soit tu joues en free to play et voilà, en jouant, tu gagnes quelques euros à gauche, à droite par jour. Ou alors des jeux, on va dire plus simplistes, des click to earn, où tu investis une plus grosse somme en NFT et ce NFT te rapporte de l'argent et il faut réinvestir une partie, c'est tactique. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais voilà, il faut un certain budget pour commencer et le risque bien sûr c'est ne pas avoir un retour sur investissement rapide. Des fois c'est quelques semaines, quelques mois et quand tu n'as pas de bol, ben, c'est à vie parce que le projet a complètement craché, ils n'ont pas tenu leurs promesses et que voilà quoi, c'est bye bye ton argent. Du coup, moi ce que j'ai fait c'est un mélange un peu de tout dans le dernier bull run. Donc il y avait des monnaies, bien sûr, la plus grosse partie de mon argent, c'était en Bitcoin et en Ethereum. Du coup, j'empruntais de l'argent dessus. Donc, sur la plateforme AAV, tu peux mettre ton argent et emprunter plus ou moins jusqu'à la moitié de ton argent. Et puis, l'argent que j'empruntais, je l'investissais dans des plus petits projets. Donc, on va dire dans du top 20 jusqu'à dans le top 1000. Mais voilà. Et du coup, naturellement, avec un niveau de risque différent pour chaque. Et j'investissais dans du farming. Donc en fait, là, on mettait des monnaies ensemble qui créaient une troisième monnaie. Je jouais au play to earn. Bizarrement, j'ai pas fait d'argent avec les NFT durant le bull run. Au début, je gagnais bien avec le trading, mais il y a eu un crash assez brutal. Je pense que c'était en mars 2020, 2021. Et là, je pense que j'avais perdu, je sais pas, presque 10 000 boules. Donc là, ça m'a bien refroidi. Donc j'ai recommencé la crypto tout doucement. Je me suis dit, le trading vaut mieux pas. J'ai pas les émotions pour ça, quoi. J'ai pas. Bref. Et donc voilà. Mais moi, principalement, c'est comme ça que j'ai fait de l'argent. Donc un peu un mélange de tout. Donc grosse partie sur la plateforme AAV. J'emprunte de l'argent et ça, j'investis. Quand le marché est au plus haut, on vend. Et c'est ça que je vois aussi le problème dans la crypto, c'est qu'une fois qu'une personne a gagné de l'argent avec cette monnaie, elle se marie à cette monnaie. Elle ne veut pas vendre cette personne. Et ça, c'est un gros problème. Il y a un genre d'altruisme qui se met dans la tête des gens que quand ils achètent, il faut qu'ils défendent cette monnaie jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et ils perdent de l'argent. Sois malin, achète le projet quand il est au plus bas, vend quand il est au plus haut. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'il y a l'hystérie, une fois que c'est en haut, waouh, on n'a pas envie de vendre, mais il faut vendre. Et là, si tu kiffes vraiment le projet, tu attends qu'il soit de nouveau un peu plus bas ou tout en bas. Et là, avec ton argent qui a fait x5, x10, x100, ah ben, tu réinvestis dans ce projet. Tu l'as peut-être abandonné, mais là, tu réinvestis dedans. Et là, quand ça remonte, boum, tu fais un x5, x10, x100 sur le gain que tu as fait au dernier bull market. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plein d'astuces, plein de vidéos pour vous. Bisous.